Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur De si beaux esprits, un scénario d'introduction au mythe de Cthulhu, écrit pour Chronique oubliée contemporain. Alors ce soir, nous allons être accompagnés avec la très belle Maryse, Lord Duncan, Francesca, John et le professeur Kerensky. Alors, Bonjour les amis. j'espère que vous allez bien. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite cette aventure. Donc nous sommes au mois de novembre 1925, aux États-Unis. Vous êtes tous dans un bus en provenance de Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie, et en direction de Buffalo, dans l'État de New York. Vous avez chacun vos propres raisons d'avoir entrepris ce voyage. Certains auraient été tentés de prendre le train pour un gain de temps. Malheureusement, la ligne ferroviaire vient d'être coupée pour une durée indéterminée en raison d'inondations sur le trajet. Vous vous retrouvez donc tous dans ce bus. Nous sommes en pleine période hivernale. Le temps est relativement lugubre. Alors, je vais juste vous afficher pour vous donner une idée. Un bus dans les années 20, ça ressemblait à ça. Juste qu'on soit un peu tous d'accord sur ce qu'on entend par bus, d'accord ? Et donc, Ouais, je n'ai réparé plus d'un. Je connais bien. je vais vous inviter, tour de rôle, à décrire brièvement votre personnage. Maryse, si tu veux bien commencer. Bien le bonjour, cher ami. Après, comme je disais, j'ai pas mal étudié les moteurs. J'ai fait souvent pas mal de mécanique parce que ma passion, c'est quand même le vol. Je pense que c'est l'avenir. Et c'est maintenant qu'on commence à avoir les frissons, les mains sur le levier pour s'envoler. Mais n'ayant pas suffisamment d'argent, je dois travailler à côté pour pouvoir me permettre d'assouvir ma passion. Je sais que vous vous demandez un peu si je suis un garçon ou une fille, mais voilà, mon prénom c'est Maryse. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Lord Duncan, je t'invite à te présenter brièvement. Bonjour à tous, je suis un Lord Duncan. Comme mon nom l'indique, je ne fais pas partie de la marmaille des gens. J'ai roulé mes bosses dans l'armée, ça s'est très bien passé, mais je l'ai quitté pour pouvoir monter une petite entreprise, une petite salle de boxe, car l'armée c'est bien sympathique, mais la boxe, ça donne un peu d'adrénaline. J'aime bien également le rugby, voir les gens se lancer des balles et se foncer dessus m'a toujours plu. Je suis plutôt assez baraqué, je vous impressionne par ma stature, et malgré mon habit assez classe derrière, vous sentez que je suis un petit peu nerveux et je suis un peu brutal, mais je tiens mon rang et j'insiste, je suis Lord Duncan. Ok. Francesca, Oui, bonjour, moi c'est Francesca. Je suis d'origine italienne et j'ai repris depuis peu le travail de mon père qui travaille sur les rites funéraires des Indiens d'Amérique. Je suis archéologue. Comme vous voyez, je suis assez timide, mais du coup je cache mon regard sous un chapeau assez large. Par contre, gare à celui qui croisera mon regard, il pourra voir toute l'acuité qui s'en dégage. ok. John, Oui, du coup, moi, c'est John Prentice, fils d'un riche industriel américain. J'ai fait ma crise d'ado, je me suis émancipé et je suis parti à l'aventure un peu partout dans le monde. Euh, et du coup, je relate dans différents romans, comme Bagarre à main nue avec un ours blanc sur la banquise, ou Chronique de survie chez les pygmées mangeurs de chair.
je raconte un peu mes aventures par le monde. Ok, et enfin le professeur Kerensky. Moi, je suis le professeur Kerensky. Je m'intéresse beaucoup aux maladies mentales. J'ai étudié la psychologie, les théories métaphysiques et paranormales sur les maladies dans les civilisations pré-industrielles sont particulièrement intéressantes. Mais toutes les universités ne semblent pas d'accord. Alors, je dois faire le tour pour pouvoir financer mes recherches. Ok, merci bien. Alors, en plus de vous 5, vous n'êtes pas seul dans le bus, puisque il y a à côté de vous un homme de la soixantaine, de longues moustaches grises et un angiome sur le côté gauche du visage qui prend toute sa joue. Ah, je vous mets le portrait sur l'écran. Il n'a pas été particulièrement loquace depuis le début du trajet. Il a souvent le regard perdu à regarder le paysage. Et il y a une dernière passagère. C'est une jolie jeune femme. Blonde, très jolie. Qui a l'air assez jeune. Et en plus d'elle, il y a le chauffeur. Le chauffeur qui a la quarantaine, un peu épais. Vous avez pu remarquer des tatouages sur ses avant-bras. Vous faites route maintenant depuis à peu près 2h30. Le paysage est très morne. D'abord des champs gris, puis depuis une bonne heure, des forêts épaisses sous un ciel de plomb. C'est la fin de la journée. Les premiers flocons de neige se mettent à tomber. Tout d'un coup, vous sentez le bus qui cahote alors. Le moteur fait un drôle de bruit, se coupe, et le véhicule ralentit, puis s'arrête. Vous entendez le chauffeur qui pousse un gros râle et qui descend du véhicule pour se rendre à l'avant et inspecter le moteur. Que faites-vous ? Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais voir le chauffeur pour lui demander. Je descends me dégourdir les jambes. Ok. Lord Duncan s'étire de manière totalement pas discrète et ça fait remuer un peu tout le bus. Et puis il descend en disant bon, on repart quand? Moi, je reste assis dans ma place et je regarde par la fenêtre, j'essaie de voir ce qui se passe. Moi, je continue de ronfler. Je continue de ronfler. Alors le chauffeur de bus inspecte le moteur et il dit ah putain saleté machine, ça a l'air foutu. Pourtant sortez de la révision la semaine dernière, je comprends pas. Vous pouvez me laisser jeter un coup d'œil? Ouais tu peux me faire un test de perception. Test de perception. D'intelligence pardon, excuse-moi, je me suis trompé.
C'est de ma faute. Je regarde où on est. Parce que je suis dehors. Les gros diligents. Autour du bus. Alors, Maryse, du coup, tu te penches sur le moteur et tu constates qu'il y a un trou de métal fondu de 3 cm de diamètre en plein dans le carburateur. Impossible de redémarrer le véhicule. Professeur, je te demandais un test de perception. Tu vois que tu es sur une petite route de campagne, paumée au milieu de nulle part, mais rien de plus. Bon, Lord Duncan se commence à s'énerver. On repart quand? C'est pas tout ça, mais moi j'ai des boxeurs à recruter, moi. Oula, je vais pas vous inquiéter, brave monsieur, mais on n'est pas prêt de repartir, hein. Va falloir pousser le véhicule, là. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah, demandez au chauffeur, mais j'ai l'impression que c'est plus un tas de ferraille qu'un moteur, ce truc-là. Bah, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai jamais eu de soucis avec ce bus. Et là, carburateur, il est mort. Est-ce que je peux arriver à savoir qu'est-ce qui a pu entraîner ça dans le carburateur ou pas? En l'observant de près. Alors, si tu l'observes de plus près, Parce que c'est un gros trou quand même, hein. tu remarques que la grille du moteur est également percée. Comme si c'était l'œuvre d'un projectile tiré depuis l'extérieur. Sauf que ça ne ressemble pas du tout à un tir de balle. Tu vois que le métal a fondu, proprement comme traversé par quelque chose d'extrêmement chaud. Et donc il viendrait de devant. Qui viendra de devant, effectivement. Donc je me dis, ah, mais on dirait qu'on s'est pris un projectile. Et là je regarde vers la direction d'où aurait pu venir le projectile. Vous croyez qu'on nous a tiré dessus? Ben, ce trou-là, je parierais un vol en avion que il n'est pas arrivé tout seul, hein. En tout cas, nous voilà bien embêtés. Et on Il y a voit un rien kilomètre. vers là. Tu vois rien, pardon, j'ai pas entendu. On voit rien vers l'avant. On n'a pas d'idée de ce qui aurait pu tirer un projectile. de Non, cette là manière. tu ne vois rien de visible devant toi. Un phénomène étrange, puis-je étudier la question? Je m'approche pour regarder le trou. Et même chose, tu vois ce trou de métal fondu en fait. Francesca, du coup, elle descend du bus aussi, elle vient voir toute l'agitation qu'il y a à l'avant. Vous voyez que le chauffeur de bus commence à être un petit peu nerveux. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Cher chauffeur. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je suis bien embêté. Enfin, je me sens responsable. J'étais un peu, vous voyez, comme un capitaine de navire et vous êtes mes passagers. Et on est perdu là au milieu de la campagne. Et il va faire de plus en plus froid. Le bus ne peut pas être chauffé. Ça s'annonce difficile. Connaissez-vous un peu la région?
Pourrions-nous loger quelque part dans le coin? Faut que je regarde sur ma carte. Et tu vois qu'il retourne dans le bus. Et il sort une grande carte. Qui regarde Mais- la carte du coup? Moi, je vais aller voir les autres passagers du bus et je vais leur expliquer la situation. Nous Ok. allons devoir sortir du bus et trouver un gîte le temps de trouver une solution. Il semble que le bus ne redémarrera pas. Du coup, moi, je me mets à grogner et à me réveiller doucement, très très frais, très très frais. Et je commence à me ouvrir les yeux un petit peu et voir un peu. Enfin, je commence à regarder. Je regarde un peu la campagne aux alentours par la fenêtre du bus, voir un peu où on est, quoi. Pour voir je sais pas s'il y a un endroit où on pourrait peut-être s'abriter ou quelque chose comme ça. Quelqu'un connaît-il les environs? Tu vois que tu es sur une route étroite, un peu mal entretenue, entourée de bois dense. Difficile d'en être sûr, mais il te semble qu'il y a une étendue d'eau importante un peu plus loin à travers la forêt, probablement un étang ou un lac. Mais la lumière du jour décline rapidement et avec la neige qui tombe de plus en plus, tu n'es pas sûr de ce que tu as cru apercevoir. Professeur, quand tu t'adresses aux autres passagers, tu remarques le vieux bonhomme aux moustaches est assez inquiet. Il scrute nerveusement autour de lui et regarde à l'extérieur. Il jette des coups d'œil inquiets en direction des bois. Connaissez-vous cet endroit, monsieur? Non, pas du tout, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec des animaux sauvages il y a quelque temps et ça me rend un petit peu nerveux de savoir qu'on est sur cette route. Lord Duncan se lève et tape dans les mains. Bon, les amis, nous avons deux choix pour avoir chaud cette nuit. Soit on allume le feu au réservoir du bus pour qu'il brûle et nous chauffe toute la nuit, mais j'ai peur que son propriétaire soit en désaccord avec cette pratique. Soit il va falloir se bouger. Tu vois le chauffeur qui t'a entendu dire ça et qui te regarde avec des gros yeux. Vous toucherez pas à mon bus. Bah, vous voyez, Et, je vous avais dit que vous ne serez pas d'accord. Il, Donc, je crois Pardon, il déplie la carte qu'il a cherchée dans le bus et il la pose sur le capot de la voiture. Et en fait, tu vois qu'il est un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le chauffeur? C'est perdu. Euh... Ben, je pense qu'on est quelque part entre ici et ici. Et vous voyez qu'il désigne deux endroits sur la carte. Et vous voyez aussi que par rapport à ces deux points où il pense être, vous voyez que les premières habitations sont à plusieurs dizaines de kilomètres encore. Que ce soit un point ou l'autre. On est mal barré. La nuit tombe, c'est ça? La nuit commence à tomber. Bon, Est-ce qu'on voit des lumières autour de nous qui se sont allumées entre-temps? Fais-moi un jet de perception. Alors que vous êtes dehors en train de discuter, vous sentez que
le froid commence à se faire sentir de plus en plus. Mhm. Et Lord Duncan, Oui, chef. en regardant autour de toi, tu aperçois dans l'obscurité naissante 2 points lumineux au loin, dans la forêt. Bon, les amis, regardez par là-bas, on voit un peu de lumière. Soit nous restons ici et allons chercher du bois pour faire un feu, soit nous allons devoir essayer de trouver un lieu habité. Et je ne vois que dans cette direction un espoir, même s'il est mince, de trouver quelque chose de chaud ou du moins un toit sur nos têtes. Qu'en pensez-vous? La lumière me paraît un bon point de départ. Merci, Oui, tentons ça. professeur. Le chauffeur de bus te regarde et te dit allez-y sans moi, je vais surveiller mon bus et si jamais quelqu'un passe, je pourrais le prévenir pour qu'on appelle les secours. Vous avez pas peur de mourir de froid dans votre bus? J'ai une couverture avec moi et je peux très bien en mitoufler pour passer la nuit. Est-ce qu'on peut vous emprunter votre carte? Bien sûr, allez-y. Et il te tend la carte après l'avoir repliée. Maryse, arrête de donner des coups de poing en l'air, s'il te plaît. Ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, il a donné la carte. Marise le poing en l'air et en tapant d'un seul coup contre ce moteur de voiture. Ces moteurs américains, ils tiennent jamais. Monsieur le chauffeur, nous partons dans cette direction. Venez nous chercher quand vous trouverez de l'aide. Vous voyez que par rapport à la route et là où vous êtes situé, c'est en fait direction nord en fait pour aller vers les lumières. Et du coup il vous dit ok, je reste dans le bus et si jamais j'arrive à prévenir quelqu'un, je viendrai vous chercher. Moi, je récupère ma petite trousse de soins, ma petite trousse de docteur et je commence à me diriger dans la direction. Vous voyez que Lord Duncan va récupérer ses affaires et que il vous impressionne parce qu'il a un magnifique Enfield, un Mosser. C'est un fusil à répétition et ainsi qu'un pistolet lourd qui m'est bien facile d'accès pour pouvoir dégainer en cas de besoin. Allez, les louveteaux, il est temps de s'y mettre. Et donc il y a la jeune femme qui du coup se rapproche de toi, Lord Duncan, et qui fait Lord Duncan, c'est ça? C'est ça, ma petite louve. Permettez-moi que je reste à côté de vous. Avec plaisir. Et je lui donne mon bras. Et elle saisit ton bras et tu vois qu'elle a un petit gloussement nerveux en même temps. Moi, je jette un coup d'œil dans ma trousse de médecin, voir si je trouve pas un truc qui pourrait faire un minimum d'éclairage. Petite lampe pour éclairer la bouche des balades. Un truc comme ça. Tu regardes dans ta trousse de médecine et tu n'as rien qui te permettrait de t'éclairer. Et Francesca, dans son matériel de fouille, elle a rien non plus? Francesca, si tu auras une petite lampe torche pour... Enfin, c'est petite lampe torche. À l'époque, c'était des grosses lampes torches assez lourdes, mais tu as de quoi t'éclairer un petit peu le chemin, effectivement. Ah, j'en ai Regardez, le les matériel amis, j'ai qu'il une faut au lampe bon moment. Bon, allez. Allons-y, allons-y. Du coup, vous mettez tous en route en direction de ces points lumineux. Sauf le
chauffeur qui reste donc dans son bus. Vous le voyez avant de le quitter qu'il s'emmitoufle dans sa couverture et il se remet à sa place de chauffeur. Et alors que vous... Bien sûr qu'on le retrouve vivant. Hein. Alors que vous pénétrez dans la forêt, vous réalisez qu'il n'y a aucun sentier qui relie la petite route sur laquelle vous êtes actuellement jusqu'à le point lumineux. La marche à travers la forêt va être assez difficile et risque de vous prendre un petit peu de temps. Du coup, c'est Francesca qui est en tête de file, je suppose, Ouais, avec pour de éclairer un l'entorche. petit peu la lampe torche. Et Est-ce alors, que quelqu'un aura une machette? Si nous étions à l'armée, j'en aurais une, mais je n'allais que recruter un pauvre boxeur. C'est tout ça pour un boxeur. Diantre. On se croirait en Sibérie. alors que vous commencez votre marche dans la forêt, vous remarquez la faune nocturne qui commence à se réveiller. Vous entendez non loin les cris d'une chouette. Et un peu plus loin, un renard qui jappe entre les arbres. De temps à autre, une autre créature qui détale à l'approche de vos pas. La forêt tremble dans le vent. Les flocons parviennent à se glisser entre les branches pour blanchir vos habits et noyer l'horizon, tandis que la nuit s'empare du monde. Il commence à faire très noir. Est-ce qu'on voit bien avec la lumière de... Vous arrivez notre à voir suffisamment où vous mettez les pieds sans forcément vous prendre les pieds dans une racine ou une branche que vous n'auriez pas vue. Les lumières, elles semblent encore loin ou pas? Les lumières vous semblent encore à 1 kilomètre ou 2 peut-être. Vous ne saurez dire de façon précise. Et alors que vous marchez, vous sentez le froid qui continue à vous saisir. Et je vais vous demander à tous un test de constitution, s'il vous plaît. Oh, comme en Sibérie, je disais. Solide. Quand vous voyez Maryse avancer, qui fait comme si elle avait pas du tout froid, vous dites, elle est solide. Alors, tous ceux qui ont fait moins de 15, vous sentez le froid qui vous saisit de plus en plus et vous perdez 1 point de vie. Je vous laisse l'enlever sur votre fiche. Pensez-vous que nous affrontons un hiver sibérique, mon cher professeur? Ah, ça y ressemble fortement. Je ne suis pas fait pour la nature, de toute évidence. Et alors que vous continuez votre traversée à travers la forêt, vous ne tardez pas à tomber sur les rives d'un lac à l'eau obscure, bordé de hauts conifères. Désormais, il est plus facile de progresser et de s'orienter en longeant le lac, car la maison est visible à une bonne distance.
Elle domine l'étendue au sommet d'une petite falaise. Et au fur et à mesure que vous approchez, vous voyez en fait que 2 lampes sont allumées au niveau des fenêtres, Je vous l'avais bien On dit, voit il y avait des rien lampes. de vivant. comme ceci. On voit pas de chiens, pas d'animaux, pas de rien de vivant, à part la chouette là, en plein milieu du chemin. Vous ne remarquez rien de particulier, non. Effectivement. Moi, je jette un coup d'œil à l'homme avec l'angiome pour essayer d'analyser un petit peu ses émotions. Tu peux me faire un... Tu peux me faire un test de perception. Plus 2 par an pour analyser les émotions. Ok. Et j'ai 2 rangs. Plus 4. Heureusement que t'as plus 4. Tu vois qu'il est de plus en plus anxieux, qui jette des coups d'œil par-dessus son épaule. Et en faisant ça, des fois, il ne fait pas attention et s'accroche dans une racine et trébuche un petit peu. Ok. Et alors que vous continuez à avancer, vous sentez que l'atmosphère change. Le vent s'arrête. La neige tombe encore, mais il n'y a plus aucun son. Plus aucun. C'est presque surnaturel. Angoissant. Une branche craque au loin. 2 arbres bougent entièrement, comme si quelque chose venait vers eux. Et vous avez ce sentiment animal d'être traqué. Comme une émotion primale, un instinct de survie qui vous saisirait tous. Vous sentez Vous que avez vu ça? quelque chose est là, sur vos talons, et se rapproche. Lana, je crois qu'il va falloir s'apprêter à courir. Vous êtes prête? Mamma mia. Ah, Voilà. je ne suis pas très doué pour ces exercices-là, mais si nous n'avons pas le choix... Je ne crois pas. Je vous propose d'accélérer le pas pour commencer. Et vous commencez à accélérer le pas sur les derniers mètres qui vous restent pour arriver devant la maison. Vous arrivez devant 2 grandes portes, devant cette bâtisse en pierre. Que faites-vous? On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur nos fesses Vous ou avez pas? toujours cette impression que quelque chose est en train de vous traquer et fonce vers vous. Chers amis, je vous propose de frapper et d'entrer avant d'attendre la réponse. Sage décision. Je vous suis. Lord Ulcon prend la crosse de son fusil et tape à la porte de droite. Et après avoir jeté un mini coup d'œil, il rentre sans trop poser de questions. Suivez-moi, Lana, suivez-moi. Effectivement, quand tu mets un coup de crosse, tu vois que la porte s'ouvre d'elle-même. Allons-y. Vous êtes sûr, Allons-y. la maison hantée en plein milieu, en haut d'une falaise, m'inspire entièrement confiance. Et Ah. Mais je te voyais plus aventurier, John.
Alors que Oh. vous pénétrez à l'intérieur de la maison, tout d'un coup, la tension baisse. Le sentiment étrange qui vous habitait se dissipe rapidement. Maintenant que vous avez un toit rassurant, protégé par des murs de pierre. Et donc vous arrivez tous dans ce grand hall où vous voyez cette vaste pièce avec des tapis indiens au sol, plusieurs paires de bottes usées dans un coin, une lampe à huile qui est allumée dans cette pièce, et vous sentez une odeur d'humidité et de moisissure rance qui flotte dans l'air. C'est bizarre, on dirait qu'elle est un peu abandonnée. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas aéré cette pièce. Hein. Ouais, mais qui c'est qui a allumé la lampe à huile? Du coup, je fais, Dis donc, y a très quelqu'un? beau tapis indien. Tu n'as pas de réponse. John ferme la porte derrière nous. Et est-ce qu'on a une cheminée dans la pièce? Non, vous voyez devant vous, face à l'entrée, deux grandes portes, ainsi que sur chacune des extrémités, deux autres portes. Francesca, elle fait un peu le tour de la pièce et regarde si elle voit des choses particulières. Moi, je regarde si je ressens des ondes paranormales. Mis à part Après l'analyse de ce la que je t'ai zone. décrit tout à l'heure, tu ne vois rien de particulier. Tu remarques éventuellement que deux lampes électriques sont au bas de la penderie et servent à accrocher des manteaux. Là où tu étais juste à l'instant. Lord Duncan, il est toujours avec Lana au bras. Il dit bien joué, Lana, vous avez montré votre sang-froid et votre rapidité de marche. Je vous félicite. Mais je pense que vous allez pouvoir lâcher mon bras. Oh, j'y étais tellement bien, Oh, D'accord. vous reviendrez. La nuit va être longue. Il y a des manteaux accrochés là où j'étais, du coup? Il y a des manteaux accrochés effectivement là où tu étais et des vieilles paires de bottes usées. Ouais, du coup, je les fouille, je regarde si je trouve quelque chose dans les poches. Tu regardes dans les poches mais tu ne vois rien de particulier. Si on n'entend aucun bruit. Non, pour le moment il n'y a pas le moindre bruit dans la maison. Ok, ben je vais voir ce que donne la porte à droite. Tu ouvres la porte et tu remarques qu'elle donne sur ce qui semble être une cuisine. Oh, peut-être de quoi nous sustenter. Hmm. En rentrant à l'intérieur, tu vois un gros poêle dans un angle, un fourneau imposant, une large table avec banc au centre, un évier, un bac à glace. Couteau, hachoir et grosse louche pendent d'un râtelier. Bref, tout ce qu'il faut pour préparer un bon repas. Est-ce qu'il y a des livres qui ont l'air comestibles? Les placards sont assez peu achalandés, cependant il y a de quoi dîner pour tout le monde. L'endroit est assez poussiéreux, cependant. Est-ce qu'il fait chaud ou le feu est éteint? Non, il fait... Je dirais pas qu'il fait chaud, mais en tout cas il fait meilleur que dehors. Et là, il y a Lord Duncan qui reprend Lana par le bras, qui rentre dedans et qui regarde si il y a de quoi allumer le poêle. Et tu ne vois rien de particulier pour allumer le poêle.
Vraiment, un endroit où il y a un poêle sans bois, c'est une hérésie. Peut-être la porte à côté du poêle. Allons voir. Ouais, un peu ce que Aïe, je t'ai dit. je te suis. Lana, restez près de moi. Ah, on ne dirait pas une zone qui contient du bois. Tu vois cette pièce qui ressemble à une salle à manger, assez grande pour recevoir une douzaine de convives. Elle n'a semble-t-il pas servi depuis un moment. La pièce semble renfermée. La poussière est plus épaisse ici qu'ailleurs. Mais tu aperçois contre le mur sud un vaisselier rempli de vaisselle. Lord Duncan retourne dans la cuisine et regarde dans ce qu'il y a à manger. Est-ce qu'on peut se faire quelque chose à un petit sandwich ou petit... Est-ce que ça a l'air pas trop mauvais? Oui, tu vas réussir à trouver du bœuf séché et des crackers que tu vas pouvoir grignoter un petit peu. Ben, je propose à ceux qui sont avec moi, chers amis, à l'armée on disait, vaut mieux manger quand il est encore temps. Et vu la température et cette ambiance, je vous propose de prendre un petit encas. Ça, c'est une riche idée. Mais en même temps, j'en profite pour prendre le long couteau et le mettre dans mon sac. Ok. Parce Moi, que je je grignote suis pas hyper rassuré. je grignote un truc. Et du coup, il y a le vieil homme moustachu qui s'assoit au banc et qui grignote aussi un petit peu quelques salés comme ça. Bon, alors, monsieur Dormec, vous avez pas l'air dans votre assiette depuis tout à l'heure. Que se passe-t-il? Il faut dire que ce qui nous arrive n'est pas très courant. Ça, c'est sûr, mais vous avez l'air plus inquiet qu'une palme de bus. Je me rendais à un colloque et disons que je ne voulais pas y arriver un peu en retard et la situation est un petit peu compliquée, vous comprenez? Mais dites-nous tout, puisque nous avons toute la soirée. Test de charisme pour obtenir un aveu? Oh, tu peux me faire, oui, un test de charisme. Plus... qu'est-ce que j'ai? Plus 2 par an? Plus 4. Je le dis avant de faire un. Ah, je suis un peu fatiguée. Il vous raconte un petit peu son histoire. Il vous dit que c'est un professeur qui étudie la géologie et qu'il enseigne à Buffalo. Et il est rentré d'un colloque et il a des cours à donner le lendemain. Ah, des cours à la faculté, peut-être pourrions-nous discuter. Je dois visiter cette université prochainement. Il dit pourquoi pas si nous trouvons un moyen d'y arriver rapidement. Et vous, mademoiselle, que faites-vous ici? Je m'appelle m'adresse- Lanois Lajoie. Je suis une jeune comédienne et je me rendais à Buffalo dans le but de chercher un emploi dans un théâtre, un cabaret ou même s'il le faut comme serveuse. La joie, mais vous êtes française. Je fais une petite analyse de vers si elle dit la vérité. Ah, décidément. C'est 1 ou 20 pour moi. Hein. Ouais, tu fais toujours dans les extrêmes. Non, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ce qu'elle te dit. Et j'analyse la psychologie du personnage. Tu vois qu'elle est... elle est attentive et espiègle. D'accord. Et qui regarde l'autre du can avec un petit sourire ravageur. Bon. Peut-être... c'est le professeur Dormé qui parle. Peut-être... devrions-nous faire le tour de cette maison, voir s'il n'y a pas de quoi allumer un feu quelque part. Cette demeure m'a l'air relativement grande et cela me paraît étrange qu'il n'y a rien pour se chauffer. Oui, il y avait 2 portes dans la salle à manger. Je vais retourner voir où elles Je mènent. propose de rester groupés. Donc vous retraversez la salle à manger et effectivement vous apercevez nouveau 2 doubles portes du côté ouest de la salle. Quand on fouille la pièce, on trouve rien de particulier. Non, il n'y a rien de particulier dans le salon. Donc Francesca, elle essaye d'ouvrir la porte, là, la première. Et tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Et tu vois que cette pièce donne sur un grand salon. Grande salle. Avec une vaste baie vitrée qui diffuse une lueur bleutée de la nuit. Une belle cheminée n'attend qu'une allumette pour embraser les bûches et réchauffer l'atmosphère. La pièce est éclairée par 2 lampes à huile, dont une est allumée près de la fenêtre. Une impressionnante collection de massacres garnit les murs, les bois, les cornes, projetant des ombres dans des recoins. Vous voyez différents divans usés, mais confortables. Une table basse avec plateau pour jouer aux échecs. Et quelques revues sur la chasse. Et un almanach de l'année passée qui est posé dessus. C'est quand même bizarre, cette maison où on a l'impression qu'on nous attend, mais qu'on voit personne. Francesca, alors que tu te Oui. déplaces dans la pièce, tu entends quelqu'un tousser à travers cette porte. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un. Et alors que tu dis ça, va quand même fouiller discrètement. tu entends une voix qui dit Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Bonjour l'ami. Nous sommes des pauvres personnes perdues dans un blizzard et n'avons vu une maison pour nous réchauffer au moins les yeux, le corps. Vous êtes l'habitant des lieux? Oui, je m'appelle Monroe et soyez les bienvenus. Je crains hélas d'être un hôte déplorable. Je suis malade, voyez-vous, et vous entendez une quinte de tout. Ça tombe bien, je crois que nous avons un docteur parmi nous. Je ne suis pas très présentable, me pardonnerez-vous? Je suis docteur en psychologie. La maison dispose de tout ce que vous pouvez avoir besoin. Servez-vous et bien entendu, installez-vous dans les chambres à l'étage. Demain matin, nous tenterons de trouver une solution à vos problèmes. Mon assistant doit repasser dans la matinée. Il s'occupera de vous.
En attendant, installez-vous et encore une fois, pardonnez-moi de ne pas pouvoir me joindre à vous. Et vous entendez de nouveau une nouvelle grosse quinte de toux. De quel genre de maladie êtes-vous atteint? Le médecin qui est passé aujourd'hui parlait peut-être d'une polio. Non. J'ai justement envoyé mon assistant en ville pour qu'il aille chercher un traitement à la pharmacie. Il devrait être de retour demain matin pour me rapporter le traitement. Mais Est-ce qu'on peut écouter et voir si la voix nous paraît honnête ou pas? alors fais-moi un jet de perception. Moi, j'écoute aussi, hein. Mais j'ai plus 4. Ce que tu réalises, c'est que vous entendez la respiration sifflante à travers la porte. Et professeur, tu notes que sa diction est imparfaite, comme si ses lèvres étaient un peu engourdies. En tout cas, pour toi, il a pas l'air d'être en forme du tout. Il est étonnant que la polio fasse tousser, mais bon. Mais en tout cas, vous ne craignez rien ici. Et vous pouvez vous servir de nourriture et allumer un feu dans la cheminée. Vous voulez pas partager le feu avec nous? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut dans la bibliothèque. Mon assistant m'a allumé un feu avant de partir et... Mais au fait, vous n'êtes pas de la police. Ah, une police n'arriverait pas à cette heure-ci dans une maison. Pourquoi? Il y a des problèmes dans le coin? Non, mais après ce que vous avez dû vivre avec cette tempête dehors, peut-être que vous souhaiteriez vous faire plaisir avec ma réserve spéciale dans le bar. J'ai une bonne bouteille de whisky et vous pouvez vous servir si vous voulez. Elle est située dans la salle de jeu. Vous n'auriez pas de la vodka? Non, je n'ai pas de vodka, il est très difficile de s'en procurer. J'imagine. Vous autres Américains êtes un peu barbares. Mais je n'ai pas spécialement compris l'aspect de la police. Pourquoi la... Je vous rappelle qu'on est en pleine prohibition Ah, d'accord. et que la détention d'alcool est interdite. C'est bien généreux de votre part. Est-ce qu'il y a un trou de serrure dans la porte à travers Il y a un trou de serrure, effectivement. Est-ce qu'on peut essayer discrètement de voir si on voit un peu à travers ou pas? Tu peux essayer de regarder à travers, J'essaye de regarder à travers. mais tu ne sais pas si c'est parce la clé est dans la serrure. Tu ne vois pas grand-chose en fait. Est-ce Non. qu'on sent quelque chose à travers ou pas? Tu sens toujours cette odeur de moisissure qu'il y a, mais avec cette odeur qui flotte un petit peu partout dans la maison. Et si on regarde la lampe à huile, elle manque beaucoup d'huile ou elle vient juste d'être remplie au maximum? Ah oui, non, elle a été allumée il y a peut-être 1 heure ou deux à peu près. Et non, le plein avait été fait il y a pas longtemps. Du coup, que faites-vous? Vous installez un petit peu dans le salon? Ou
ou souhaitez continuer à explorer? Monsieur On fouille un Monroe, peu voulez-vous la pièce. Monsieur Monroe, voulez-vous qu'on vous apporte un petit verre de whisky pour vous guérir? L'alcool, c'est bon pour ce que vous avez. Non, non, très peu pour moi, je ne souhaiterais pas... je ne veux prendre aucun risque et ne contaminer personne. Oh, ben je peux juste ouvrir la porte et vous le déposer. Je ne souhaite pas, non merci. Bon. Ici, on allume le feu. Quelqu'un sait-il faire? Il y a tout ce qu'il faut, tu vois que sur le manteau de la cheminée, il y a un paquet d'allumettes. Les bûches étaient déjà disposées dans l'âtre. Et t'as vraiment plus qu'à... Bon, je me tente alors. Francesca, elle fait le tour de la pièce, voir si elle remarque quelque chose de particulier, d'anormal. Non, tu vois juste tous ces trophées de chasse accrochés un peu partout sur les murs. Mis à part ça, il n'y a rien qui sort du lot dans cette pièce. Et alors que vous allumez le feu, et après avoir grignoté tout à l'heure quelque chose dans la cuisine, ceux qui avaient perdu un point de vie peuvent le récupérer. Peu de Ah, mieux. ça va mieux. C'est beaucoup mieux. Et sur cette petit repos de votre part, je vous propose qu'on fasse une courte pause. Oui.